Yo Léo, ça va? Yo Romain, ça va et toi? Très très bien. Petit débat du jour. Est-ce que tu préfères être salarié et gagner 5 000 € par mois ou être entrepreneur et gagner 5 000 € par mois? Voilà, là on va commencer avec la même somme. C'est juste le poste qui change. Est-ce que c'est tes projets? Est-ce que tu vas stresser? Est-ce que c'est ta responsabilité? Ou est-ce que tu es un pion dans la matrice d'une société? Abuse, t'es un gros forceur, un pion de la matrice de la société. Toi, t'es Bah, j'avoue, vraiment un c'est une biaisé forceur. là. Genre direct, tu sais, tu m'as mis en T'es mode. un pion de T'es un l'échiquier, petit là. frérot. Ouais, ouais, ouais. Tu... Alors que vas-y, les gars, t'es vraiment un gros forceur. Putain, vous êtes tous des. Franchement, les formateurs, vous êtes tous des forceurs avec les salariés. Vous êtes pas gentils. Vous êtes pas gentils. Parce que j'ai été salarié pendant longtemps et j'étais très préoccupé par mon taf et par ce que je faisais, etc. Et j'ai pas envie qu'on croie que les salariés, c'est en mode ouais, je fais mes Non, bien heures, je sûr. fais des steaks et tout. Mais enfin, moi, en tout cas, tous les salariés que j'ai rencontrés, ils étaient super impliqués dans leur taf. Ils kiffaient ce qu'ils faisaient. Oui, c'est vrai, tu es payé pour 35 heures, donc tu fais 35 heures. Mais grosso modo, les 35 heures que tu fais, tu les fais impliquer. Moi, je pensais de ouf au SEO et au business et à ce que je pouvais faire en dehors de mon taf. Je travaillais pas plus, mais tu vois, j'y pensais. Et y penser, bon, on peut déjà considérer que c'est un peu de travail. Mais pour avoir fait les deux, en fait, pour moi, ça dépend toujours de combien d'heures tu travailles. Et en gros, je vais ramener Oui. ça à tarif horaire, tu vois, prix à l'heure. Et moi, je prendrais toujours le tarif horaire qui est le meilleur. Parce que, grosso modo, je pense que le temps, c'est le truc le plus important qu'on ait sous la main. Et du coup, voilà, je suis team. Là où je suis le mieux payé à l'heure, je pense que cette opportunité-là, grosso modo. Ouais. Et après, quand tu es entrepreneur, il faut considérer un peu le temps que tu passes à faire du market, le temps que tu passes à faire la compta, le temps que tu passes à faire tout ça, à mettre dedans. Mais en gros, j'ai fait un peu les deux, pour le coup autant le salarié, autant l'entrepreneur, autant avec des niveaux de revenus qui étaient plus ou moins les mêmes pendant un temps. Euh, et ça dépend vraiment du temps passé. Parce qu'il y a des périodes où je travaillais, genre, je sais pas, 20 heures semaine en tant qu'entrepreneur et je gagnais aussi bien, voire mieux ma vie qu'en étant salarié. Et là, j'étais en mode, oh là là, mec, j'ai craqué le modèle, c'est la belle vie, là, là, tu vois, en détente. Ça a duré deux Et semaines. autant il y a des... Ouais. Ça a duré. Tu sais, j'ai encaissé le travail, j'ai encaissé 3 mois de travail en un mois, j'étais là, genre, allez, c'est bon, Grave. Crésus. Non, et sinon, aussi fait des mois où tu charbonnes comme un chien et t'es pas payé à la fin du mois, donc c'est Ouais. moins agréable, quoi. Donc, et ces mois-là, ils te font regretter ce truc-là, le bon vieux temps à l'époque où tu étais salarié, quoi. Et il y a aussi un truc, une espèce de, enfin, qui a été compliqué pour moi pendant un temps, qui est ce que j'appelle la charge mentale de l'entrepreneur, de tu ne sais pas dans quelle direction tu dois aller. Et ça, c'est assez. Tu sais, quand tu n'as pas encore bien défini ce que tu voulais faire, comment est-ce que tu allais le faire, c'était quoi ton approche, etc. Et que tu n'as pas ta vision sur les 6, 12 prochains mois, c'est grave stressant. Et c'est compliqué de savoir quand tu es dans le doute, en fait. Simplement, tu es dans le doute et tu sais pas trop. Hmm. Quand tu es salarié, il y a quelqu'un qui a pris ses décisions pour toi et c'est plutôt agréable. Ouais, mais justement, enfin, j'entends tes arguments et c'est bien parce que là, on cherchait justement un débat où on oppose Ouais. nos idées. Parce qu'on avait d'autres idées On de n'est pas débat, d'accord. frérot, mais on avait les mêmes idées, donc Ouais. aucun intérêt. Mais tu vois, moi, justement, c'est ce truc-là. Ok, t'as l'argent, mais c'est ce truc d'incertitude, ce truc d'être dans le flou, ce truc d'être épanoui au quotidien parce que c'est mes projets. Si ça marche, c'est ma réussite. Si ça ne marche pas, c'est mes échecs. En théorie, tu vois, c'est pas ceux de l'équipe, c'est avant tout les miens. Bah, moi, c'est ça qui me fait vibrer, tu vois. Et pour ça, l'aspect financier, c'est une chose, mais tout le reste fait que même à salaire égal, et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprendront pas ma position, mais même à salaire égal, je préfère rester entrepreneur. C'est Ouais, bah, je et comprends pas ta effectivement, position, mec. Je il y a suis des tellement il pas y a d'accord avec ça. c'est ouf, hein, mais il y a des semaines, je vais faire 50 heures. Effectivement, je vais bosser astucieusement en tant qu'entrepreneur. Si c'est pour gagner 5 ou 6 000 euros pour bah, passer de 50 heures à 10 heures par semaine, et je pourrais les faire. Mais après, bon, là, on peut sortir un peu du schéma, mais le but d'entreprendre, c'est qu'effectivement, tu as un meilleur levier en termes de rémunération. C'est que tu vas bosser plus, mais théoriquement, tu es censé faire au moins x3, x5, x10 sur par rapport à un salarié parce que tu as plus de stress, parce que tu as plus, comme tu disais, tu es plus dans le brouillard. Tu fais des choses que très peu de gens font, donc c'est normal que tu sois gratifié davantage. Mais en tout cas, même à salaire égal, frérot, je préfère être entrepreneur. Juste le fait que c'est mon projet, ok, Ouais. si ça marche, ça a de l'argent, mais tu sais très bien que c'est l'aventure qui reste. Demain, tu es sur ton lit de mort, à aucun moment tu penses à ta Rolex, à aucun moment tu penses à l'argent. Tu penses à l'amour que tu as donné autour de toi et l'amour que tu as fait dans tes projets. Tu vois, l'épanouissement, le fait de ranker premier, que ça te rapporte 10 000 ou 20 000 ou 30 000, la somme, elle est secondaire en vérité. Tu sais très bien que
Romain, il est sur L'aventure. son lit de ma réponse. Ah, cette EMD, c'était trop bien, j'étais premier sur mon EMD. Merci la Turquie. Merci, merci. J'ai vendu. Non, mais bon, bien sûr, ça, tu le fais une fois, tu es satisfait. Et après, très rapidement, c'est aussi l'humain, l'entrepreneur, passe très rapidement à autre chose. Donc, tous les jours, c'est un renouvellement du bonheur. Hier, tu étais peut-être heureux, aujourd'hui, tu vas être stressé, demain, tu seras heureux, etc. C'est l'humain, c'est normal. Mais, je sais pas, moi, salarié, c'est super bien. Mais ce qui me dérange, c'est un peu le fait que ce soit pas mon projet, le fait de suivre des fois des directives qui ne sont pas bonnes parce que je me sens plus qualifié que des fois, enfin, si j'étais amené à bosser pour du N+1 ou autre. Et peut-être que des fois, je serais moins qualifié. Mais voilà, juste le fait que ce soit pas mon projet, que ça me fasse chier et que, en fait, je travaille pour un autre et que, voilà, juste ça, déjà, ça me dérangerait. Et tu vois, j'ai jamais Ouais, trop réfléchi en vérité. Je me suis jamais posé la question je vais te donner les exemples de pourquoi est-ce que je pense que c'est un peu différent. Alors, il y a des cas où je suis d'accord avec toi, mais tu as encore une fois la vision du genre de salarié un peu en mode genre tu fais ce qu'on te dit, etc. Tu vois. Mais en vrai, mec, à l'heure C'est qu'il c'est la est, il y a majorité des... des salariés, frérot. Tu peux pas Ouais, prendre mais ton c'est cas. pas, ouais, mais faut pas dire salarié, c'est forcément ça, tu vois. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand j'étais chez GTM, j'étais respo sur Ouais, le mais c'est pas le département bon SEO. exemple, poteau. Ah ben ouais, mais c'est non mais au final c'était ça mec. Et quand j'étais et les gens qui t'a fait sous moi, ils étaient respo sur leur site, tu vois. Mm. Et en gros le gars il me dit je lui dis bah je pense qu'il faut faire ça, je pense qu'il faut faire ça. Il me dit ouais non, je vais pas faire ça parce que c'est mon site et j'ai envie de le drive comme ça. Je dis OK mec, pas de problème, tu vois. Juste si t'as pas de perf pendant 6 mois un an, Tu bah là je vais te gicles. tomber dessus. Bah Mais ouais. tu vois Mm, mm. tant que pour l'instant tu veux faire ta strat, fais ta strat mec, c'est avec grand plaisir. Ça me laisse ça m'enlève une épine du pied moi, tu vois, il y Ben, a un grave. truc en moins à penser. Et en fait, alors qu'il est il y a beaucoup de salariés qu'on considère un peu en mode ouais, nan, tu vois, fais ton truc. En vrai, la situation, c'est qu'il y a beaucoup de boss qui sont en mode micromanagement à 200% et qui sont là, genre, ouais, j'ai envie que ça soit comme ça sur mon site. Alors que vas-y, Inutile. laisse tes gars relax, tu vois, check, monitor-les sur leur perf et ça ira très très bien. Et en fait, t'as pas besoin d'être là en train de checker tous les jours que le gars il fasse précisément ce que tu lui demandes et tout. Juste donne-lui un périmètre, ça te relâche beaucoup. Et derrière, en fait, lui, il peut opérer sur son périmètre et faire ce qu'il a envie de faire. Et en fait, il est responsable de son périmètre, tu vois. Il est responsable de ses résultats aussi, comme toi, tu es responsable. Et s'il performe pas, bon, c'est de sa faute, c'est aussi de la tienne, tu vois, parce qu'en fait, tu lui as pas apporté les armes nécessaires. Bien sûr. Mais grosso modo, tu peux donner un périmètre aux gens qui performent sur leur périmètre, ils sont responsables, c'est leur projet. Et du coup, tu couvres un peu tous ces trucs-là, tu vois. Et ensuite, en fait, la seule vraie situation, c'est que quand tu es entrepreneur, tu as un levier de malade pour pouvoir progresser 10 fois plus vite que tout le monde, tu vois. Et en gros, bah, voilà, le levier, il est énorme. Tu peux changer de tâche tout le temps, tu peux changer de moyen de communication tout le temps, tu peux changer Ouais, de ouf. de niche tout Même, le temps. Tu peux changer de plein de choses qui te donnent énormément de levier. Là où quand t'es salarié, tu te bats avec beaucoup de monde et tu as moins de levier et c'est plus compliqué, quoi. en fait, le truc, je me dis, quitte à bosser, je bosse à 100%. Et demain, si j'arrête de travailler, bah, je ferai un autre truc. Je prendrai soin de ma famille ou des gamins ou d'autres hobbies, tu vois. Que d'être. Bon, là, c'est encore un autre argument, mais je préfère travailler à 100% pendant 10 ans et après plus trop bosser et kiffer ma vie, on va dire, Mm. que bosser à 40-50% toute ma vie jusqu'à la retraite. Bon, ça, c'est un argument que les vendeurs de rêves t'annoncent, etc. Moi, je sais que en vérité, je vais bosser toute ma vie. Mais effectivement, si tu as un challenge et que tu te dis, voilà, je fais tant parce que en fait, je suis à 300% et je me défonce 10 fois plus que quelqu'un qui va être tranquille, qui va faire le 9h, 17h, etc., c'est normal que je sois gratifié financièrement, que je sois plus épanoui, que je sois plus compétent, etc., parce que je me suis donné les moyens pour atteindre ça, tu vois. Mais, et voilà, donc là, je suis un peu divagué, mais pour moi, là, l'exemple que tu as donné de GTM, oui, c'est du salariat un peu hybride où tu es plus responsabilisé. Mais si je te donne l'exemple d'une agence, d'un consultant qui gère 5, 6 ou 10 clients, pourquoi tu vas gérer les clients de cette agence-là alors que tu pourrais le faire en freelance? Le freelance, attention, le freelance, c'est pas l'entrepreneur. C'est un premier pas vers l'entrepreneuriat, mais ça reste un petit peu de l'esclavagisme. Enfin, pas de l'esclavagisme, mais tu bosses pour un patron, tu bosses pour tes clients. C'est un peu un CDI dissimulé, te mettant en statut freelance. Tu vois. Mais c'est un premier pas. C'est un premier pas vers tu sors un peu de la sécurité, tu peux gagner un peu plus et voilà, c'est bien. Euh, mais en tout cas, effectivement, beaucoup ne vont pas forcément en freelance parce que bah, quand tu es salarié, il faut juste faire du SEO. Quand tu es freelance, il faut faire du SEO, il faut trouver les clients, il faut faire de la vente. Voilà, il faut être multicasquette, évidemment. Et en fait, mec, la question, c'est toujours, genre, c'est quoi le degré de liberté qu'on va te donner? C'est quoi le degré de levier que tu as dans ta propre activité? Pour moi, c'est la seule question, elle est au niveau du levier. Et je vais te donner un exemple. Genre, moi, actuellement, sur mon équipe, faut que je teste les gars encore un peu plus longtemps. Mais
potentiellement, il y a des gars dans l'équipe qui vont être bons. Et en fait, quand l'équipe, elle va grossir, si un des gars de l'équipe, il dit, OK, bah vas-y, maintenant je rapporte du lead à l'agence. OK, bah vas-y, maintenant je sais pas, je manage des gars. Tu vois, je commence à prendre des responsabilités sur des projets qui sont pas les miens initialement. Bah en fait, automatiquement, le gars, je vais le placer, je vais lui donner un meilleur poste. Automatiquement, je vais lui dire, bah écoute, voilà, tu as plus de responsabilités, je te paye mieux. Potentiellement, je te file des parts dans l'agence. Genre, dans toutes les entreprises, il y a des possibilités d'avoir du levier. Dans une bonne entreprise, théoriquement, tu as Ça une dépend, qui a de ouais, la ça croissance, qui est dépend, dans ouais. une bonne situation, tu as la possibilité d'avoir du levier. Si tu es dans une entreprise qui est en décroissance et qu'en fait tu prends toute la charge de taf de tes collègues, etc., bah ouais, t'es en train de te faire couiller, quoi. Évidemment, dans ce cas-là, enfin, tu vois, si t'es payé un dixième de ce que tu rapportes, C'est ça. qu'on te laisse aucune opportunité de croissance, que t'es en mode, que tu dois aller au taf, ah oui, bah évidemment, t'es en train de te faire douiller. Mais dans ce cas-là, tu fais du freelance. Et si t'es si bon que ça, en fait, ça va pas être difficile hein, d'aller chercher des Bah clients ouais, en ouais, freelance ouais. et gagner toujours un peu plus. Donc, dans ce On, cas-là, sois on en parlait entrepreneur. la dernière fois. Si t'es bon, tu Ah trouveras, ouais. hein. Si tu Bah te mec, barres en et que tu fait, trouves pas, il y a un problème. C'est pas l'entreprise le problème, c'est toi souvent. être entrepreneur, gros, c'est pas, c'est juste, voilà, au lieu de passer par le chemin un peu standard, tu dis, ah ouais, tu sais quoi, moi je suis meilleur que tout le monde, je vais aller face au marché et je vais me battre Mm. contre lui et je vais avoir des meilleurs résultats que ce que les gens imaginent, tu vois. C'est la Bien seule sûr. chose. Et en fait, c'est ce que j'ai réalisé. Et au début, tu te prends une tôle, tu es contre le marché, tu vois, tu te bats contre le marché et tu te rends compte qu'en fait, tu es nul et c'est difficile et tu gagnes pas d'argent. Et ensuite, boum, tu trouves une technique, tu vois. Tu es là, tu es comme si tu fais du judo, hop là, tu es là, ton petit ostogari, boum, ça part et tu commences à mettre une tôle au gars. Et tu te rends compte que là, vas-y, tu as trouvé une technique, tu vas pouvoir la faire, tu vas gagner de l'argent, etc. Mais c'est vraiment une question de, ça va être beaucoup plus toi contre le marché que toi contre, tu négocies avec un boss, vs une opportunité dans ton truc, etc., etc., quoi. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est simplement se mesurer au marché. Et l'argent, c'est est-ce que tu es bon, vs est-ce que tu pas bon face au marché. Et à l'heure qu'il est, enfin voilà, ouais, c'est un truc où Non, je suis la d'accord, seule hein. chose qui est Mais importante, juste ouais. La seule pour, chose qui est importante, pour- c'est le levier, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, totalement d'accord. Pour moi, entrepreneuriat, c'est peut-être plus d'épanouissement. C'est une liberté, même si tu es stressé, etc. En vérité, tu es libre de tes choix, de tes projets, de qui tu recrutes, de qui tu vires, avec qui tu t'associes. Donc, tu es libre de tes faits et gestes. Tu peux te barrer. Effectivement, tu peux aller à Bali comme tout le monde. Tu vas dire tu es entrepreneur, en fait, tu es chômeur. Mais tu es libre pendant un certain temps, mais tu es libre, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'un salarié, bon, maintenant, il y a le remote, il y a le truc, mais t'es pas libre en tant que salarié. C'est pas tes décisions, c'est pas tes projets, c'est pas tes trucs. Moi, personnellement, c'est ça qui me rébute et qui fait que je préfère, même quitte à gagner autant, je préfère être entrepreneur parce qu'il y a ce truc-là de levier. Si c'est pendant Ouais. bosser 40 ans et gagner 5 000 euros en tant qu'entrepreneur, non, en fait, je préfère pas bosser, être ni salarié ni entrepreneur. Je fais un potager, je suis bien, tu vois. Mais ça m'intéresse pas. Mais vu qu'il y a ce truc-là de levier, je sais que je peux gagner zéro comme je peux gagner 200 000 en un mois. Donc après, ça dépend que de mes performances à moi. Et moi, c'est plus ça qui m'attire. Mais je comprends Ouais. ce que tu veux dire. Donc là, 5 000 euros, là, tu prends le poste de salarié et tu fais pas entrepreneur. Je pense celui qui est le mieux payé à l'heure, ouais. Et moi, il y a un truc, mec, c'est C'est un vraiment ouf. la liberté. La liberté, elle est très, enfin, tu vois, genre, gros, moi, j'ai pas besoin de la liberté de choisir mon projet. Hein. Je vais pas te mentir. Ouais, J'aime bien, toi, tu limite, t'en j'aime branles. bien le challenge de, tu me donnes un projet, je dois le craquer, tu vois. C'est vrai. Ah, non, Après, ouais, c'est vrai. si possible, si je peux être plus sur l'aspect, bah, tu vois, ma dominante, ça reste quand même marketing et vente, tu vois. C'est les deux trucs dans lesquels je sens que je m'épanouis. Marketing, management et vente, c'est un peu les deux, trois trucs dans lesquels je m'épanouis. Je suis bien, je suis heureux et tout. Mais parce que ouais, si tu me demandes de faire le dev du product ou des trucs comme ça va être un peu plus chiant. Mais bon, vas-y, pourquoi pas. Hein, on peut. De toute façon, dans tous les cas, j'aime bien travailler, j'aime bien, tu vois, tout ça, tous les challenges. Mais ouais, ouais. Au final, là, je me suis créé mes contraintes. Je me suis dit, ok, bah mon jeu maintenant c'est ça. Tu vois, j'ai dû le définir moi-même. Et j'ai pas pris de plaisir à le faire. Hein. Honnêtement, je l'ai Ouais. fait parce qu'il fallait que je le fasse. Là, je l'ai fait. Je comprends mon jeu. Je comprends ce qu'est ma limite. Et je sais que pour gagner de l'argent à terme, en fait, il faut pas que je change de jeu. Donc j'ai pas le choix. Maintenant, voilà, j'ai choisi mon jeu. Je peux plus sortir de ce jeu-là, tu vois. Bien sûr, Et du bien coup, sûr. je me suis remis dans ce truc-là, quoi. Donc ouais, 100% mec, 100% salarié. Moi, j'adore. En Gros. fait, ouais, J'aimerais bien. tu as choisi ton jeu. Effectivement, si tu pars sur d'autres projets, tu peux tout perdre. Moi, j'aime bien ce truc quand même de la page blanche parce que je sais qu'il y a des projets que j'ai continués, que si je les avais fermés en temps voulu, j'aurais repris un autre projet. Donc, tu sais, des fois, tu repars de zéro. Mais en fait, tu as un projet qui fait 10 000 euros par mois. Et des fois, par sécurité, tu te dis, bah, je ne vais pas le fermer, il fait 10 000 euros par mois. Mais des fois, le fermer, tu peux repartir sur un projet casse-gueule qui va faire zéro ou un autre projet qui va faire 50 000 euros par mois, tu vois. Donc, Ouais. et ça, effectivement, c'est bon. Ça, par exemple, c'est un move d'entrepreneur. C'est demain, qui tu prends 100 personnes, tu as deux ou trois personnes qui vont prendre le risque de fermer un projet à 10 000 euros par mois. Tous les restes ils vont dire, mais 90, 97% des gens, ils vont dire, mais je garde le projet à 10 000 euros par mois.
Donc, Mhm. effectivement, il faut jouer un petit peu. Moi, je me dis en fait que je pense que c'est surtout en finalité comment dire, une question de psychologie. Je pense que bah voilà, il faut jouer le jeu, la vie elle est courte, donc je préfère prendre des risques maintenant. Euh, donc voilà, c'est le salariat ne me parle moins, mais je sais qu'à une Après, majorité de ouais, personnes, ça parlera beaucoup plus. Surtout si tu as une nana, tu as des gamins, etc. t'as peut-être une question de prise de risque aussi. Moi, je suis pas, en fait, tu sais, même si je fais genre preneur de risque, non, je suis un mec, tous mes choix, ils sont pas du tout prise de risque, hein, tu vois. Je me retrouve entrepreneur parce que je me suis fait virer. Enfin, à la base, c'est quand même, voilà, c'est pas un choix de prise de risque. J'ai pris l'agence parce que c'est cash flow positive instant, donc Bah, zéro très prise de bien. risque là-dessus. Tu vois, tous mes recrutements, ils ont été faits au moment où j'étais sûr de pouvoir recruter, donc enfin, concrètement, voilà, je suis pas un gros preneur de risque, hein. C'est un truc où, clairement, là-dessus, ouais, ça va. Après, il y a un peu du risque de l'image parce que moi, je parle beaucoup tout le temps sur les réseaux et t'as un peu un truc sur, tu te mets, je vais pas dire Ça, tu le tu te fais mets les couverts, naturellement, quoi. quoi. Mais ouais, je le faisais déjà avant, je me faisais déjà tirer dans les pattes avant, ça m'a jamais arrêté. Bon, bah voilà, quoi, tu vois, j'ai continué. Mhm. Donc, au final, je pense pas que j'ai un gros niveau de prise de risque, personnellement, et c'est peut-être aussi pour ça que, voilà, j'ai ce truc-là, quoi. Ouais, je pense qu'il y a risque et risque, hein, parce qu'au final, on dit entrepreneur versus salarié. Mais la vraie personne qui mérite, c'est celle qui prend des risques. T'as plein d'entrepreneurs qui prennent pas de risques. T'as plein de salariés qui prennent des risques. Donc, qui se mouillent auprès de leur board, tu sais, pour proposer des idées révolutionnaires, etc. Des fois, ça passe pas. Donc, au final, ce qui est gratifié, c'est, comme on dit, je sais plus, c'est risk taker. Donc, c'est les gens qui prennent des risques. Entrepreneurs, salariés, n'importe. Même dans d'autres milieux, ce qui est gratifié, ce qui a du mérite, c'est de prendre des risques dans la vie. Et on voit, ce qui paye, c'est de prendre des risques. Si tu prends pas de risques, tu resteras je vais pas dire un mouton, mais en fait, tu seras pas mieux que ton collègue, Ouais, quoi. moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense juste qu'il y a la transition de genre passer de j'ai un taf fixe et tout à entrepreneur, qui est un moment qui est difficile à passer. Enfin, tu vois, moi personnellement, en rétrospective, c'est un moment qui était difficile à passer ou qui faisait peur, du moins. Mais en vrai, il y avait pas vraiment de risque. Parce que si tu regardes, bon, si t'as quelques milliers d'euros de côté, c'est bon, vas-y, tu vois, tu vas pas Bah crever ouais, la en dalle fait, c'est direct et easy. tout. C'est même pas risqué. Et En France, c'est pas mais par risqué. contre, là, il y a un truc qui est fou, mec, c'est que les gens pensent que c'est. Après, c'est peut-être, je sais pas dans quelle mesure, mais je pensais que c'était difficile de gagner de l'argent, tu vois. Et en fait, j'ai réalisé en essayant de le faire que c'était pas si difficile que ça. Ouais. Euh, et c'est peut-être parce que j'étais bon à le faire, tu vois. Je sais pas si c'est quelque chose ou si parce que j'avais un set de skills qui était préparé et que j'étais bon pour le faire et qu'en fait la plupart des gens c'est difficile pour eux, etc., etc. Mais j'ai l'impression que les gens qui se cassent la tête et qui sont en mode je vais réussir à gagner de l'argent et qui se donnent et qui font les choses vraiment, ils arrivent tous à le faire et ils le font et ils gagnent tous, on va dire en je sais pas 2 ou 3 ans, euh, plus d'argent que s'ils avaient été salariés. Donc C'est sûr. il y a un C'est sûr. côté où ça fait peur, mais je pense que c'est un truc que je me dis tout le temps, hein, de qu'est-ce que je me dirais si je me revoyais en rétrospective, c'est ça fait peur, mais ça sera plus facile que ce que tu ne le crois, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours plus facile, c'est sûr. Mais quand t'as pas testé le truc d'un point de vue extérieur, c'est toujours stressant. Tu dis comment je vais y aller. Et en fait, il faut juste y aller. Et même si tu es dans la mauvaise direction, bah, ça marche. Tu vois, moi, enfin, c'est le truc de base. Mais tu sais, des fois, tu as des nouvelles tâches, tu as des nouveaux projets. Tu pars d'une feuille blanche, tu dis putain, comment je vais faire ce truc-là. Et au final, une fois que tu l'as fait, tu dis, mais en fait, c'était facile. Et il faut juste le faire. Il faut juste arrêter soit de procrastiner. Il faut juste arrêter de se trouver des excuses. Et c'est pareil, nous on parle d'un petit projet, d'une petite tâche, mais une transition salariée sur entrepreneur, ou en tout cas freelance, même si freelance pour moi c'est pas vraiment entrepreneur, mais une transition de statut et de liberté entre salariat et indépendant, ça se fait. Ça prend du temps, mais ça se fait. Et de toute façon, c'est le statut du futur, hein. Pour moi, là, enfin, en France, on est biaisé parce que CDI, c'est compliqué, trouver des logements, des trucs, il y a l'assistanat, même si tu bosses pas, les gens qui bossent vont te payer. Tu vois, c'est un délire. Le Tu as gros des trucs que tu n'as pas forceur. ailleurs. Mais c'est dommage, hein, parce que ça, c'est nivellement vers le bas. Enfin, je ne suis pas du tout économie, etc. Mais quand tu imagines que tu as un projet, demain, tu le subventionnes à 100%. Enfin, tu le subventionnes. Mais le projet, en fait, qui marche ou qui marche pas, il va toucher des fonds. Donc, il va jamais se développer. Il va jamais. Personne va bosser à 100% pour l'ultra développer. Tu vois que si tu laisses les gens libres, comme dans la réussite, comme dans l'échec, bah, c'est là que ça va pousser des nouveaux projets. C'est là que les gens vont se donner. Donc, en France, on a beaucoup de CDI, on a beaucoup de sécurité, mais en tout cas, le métier, le statut de l'emploi, de plus en plus, ça va passer sur de l'indépendant, sur du freelance. Tu es payé en fonction de ton travail et de tes résultats. Tu n'es pas payé en fonction de compétences ou d'un statut. Tu vois,
je sais pas, je pense que dans le milieu anglophone, je sais pas ce que tu en penses, mais t'es bon, t'es payé, et t'es mieux payé. T'es pas bon, tu vires, quoi. C'est normal. Bah, en fait, C'est pas oui et normal, c'est la non. performance, ça a toujours Non, été mais comme ça. oui, mais non, mais ouais, mais tu sais, il y a un côté aussi où les ricains, mec, leurs startups, elles sont tous VC-fund, quoi. Elles sont toutes fondées avec de l'argent qui est pas eux. Et quand eux, ils essaient de gagner de l'argent, de monétiser leur startup, bah, ils galèrent tous, mec, parce qu'ils ont été Ouais, mais enfin, là, ils là, ont on été parle de nourris avec de start-up, l'argent. on parle Bah de ouais, ouais, start-up, mais en d'argent fait, privé. quand nous on fonde d'une entreprise comme ça, tu vois, c'est un peu la même chose, quoi. C'est le même concept, je trouve. C'est juste que si on t'a donné beaucoup d'argent et que tu sais pas comment gagner de l'argent parce que tu t'es pas mesuré au marché, c'est toujours compliqué, tu vois. Mm, C'est toujours compliqué. La première fois que tu te bats contre le marché, tu prends une claque, c'est sûr et certain en fait. Peu importe le projet que tu lances, etc. Et du coup, voilà, c'est un peu le sujet de. Pour moi, il faut se mesurer au marché le plus vite possible, faut faire des POC le plus c'est rapidement ça, ouais, possible, et on totalement. itère et on avance comme ça, quoi. Et c'est comme ça que tu vois en fait, parce que si ta strat actuelle a fait que tu gagnes pas d'argent, bon bah voilà, c'est ta faute et c'est comme ça et bon bah Mm. c'est pas grave, hein, on va apprendre et tu vas développer des skills et ça roule quoi. Je Mais suis d'accord. C'est ouais, pour ouais, ça que ouais. pour moi, donner trop de sécurité, notamment en France, aux salariés, avec le code du travail et tout, rien à dire. Il y a des trucs, c'est très bien. Mais il y a des trucs, c'est pas forcément bien, c'est pas ce qui va dans le sens du salarié, notamment s'il souhaite prendre des risques et se lancer en entrepreneuriat. Parce Mais qu'en tu peux fait, négocier avec ton boss en fait. Tout ça, tu peux négocier avec ton chef, tu vois, d'avoir ce côté. Si tu veux prendre des risques dans ta boîte, tu peux le faire. Il y a des boîtes qui te laissent ok, énormément de budget, énormément certaines boîtes, d'autocoms ouais. internes, avec des potentiels, comment dire, putain, je peux pas y arriver, des outcomes. Enfin, tu vois, grosso modo, si tu Ouais. gagnes si ton projet, il gagne énormément d'argent, tu peux être indexé sur ton projet, quoi. Perso, dans la plupart des boîtes ou des postes où j'ai été, j'avais des bonus sur performance, etc. Et c'est des trucs qui existent réellement, tu vois. Le truc, c'est que il y a quand même un côté où si tu es très très bon, il y a un moment où tes revenus ils sont complètement décorrélés et complètement exponentiels quand on se reprend, tu vois. Et en fait, quand tu es salarié, on fait en sorte que tes revenus ne soient pas exponentiels parce qu'il faut que l'entrepreneur il puisse gratter son exponentiel justement, tu vois. La réalité c'est que voilà, tu peux pas tes vendeurs, tu vas leur filer une marge fixe et en fait toi tu vas prendre des top up là-dessus sur tout ce qui se passe et il y a un moment où tu prends des trucs et bon bah, voilà. Mais il y a quand même, faut pas cracher dans la soupe. Il y a quand même des possibilités. Et si vous êtes dans une Ah, bien entreprise qui vous sûr, offre pas bien tout sûr. ça, Mm, mm, soit c'est parce que vous êtes dans la mauvaise entreprise, soit c'est parce mm. que potentiellement vous avez pas les. Enfin, ouais, après tu négocies à la perf. Moi, de toute façon, j'ai toujours été team Ouais, tout perf. se négocie, hein. Bien Ah sûr. ouais, Si je dis t'es ça à mon bon, boss à chaque fois, diminue mon fixe, mets-moi une plus grosse truc à la perf, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vois, et je disais ça tout le temps et à chaque fois ils voulaient pas. Malheureusement, ils préféraient me garder en fixe et ils ont bien fait sûrement hein, d'ailleurs de me garder sous infusion entre guillemets parce qu'en fait t'es très heureux avec un bon salaire en fixe et tu te poses moins de questions et t'es moins fou, tu vois moins la partie exponentielle on va dire. ok. Et dernière chose, est-ce que toi qui es passé de salarié à entrepreneur, est-ce que globalement ça vaut le coup? Ou est-ce que si tu étais resté salarié encore pendant 10, 20 ans, ça t'aurait pas forcément changé le truc? Après, Pendant 40-50 ans, tu disais que tu étais drivé par l'argent. Donc, si le salaire est bien payé, ça tirait. ouais, mais en fait, j'avais pas réalisé que la possibilité d'exponentialité sur l'entrepreneuriat était aussi énorme et que c'était aussi facile entre guillemets. Dans le sens où, en fait, tu sais, je faisais déjà une carrière de bâtard. Hein. Tu sais, je doublais mon salaire tous les 2 ans. J'étais déjà, ça y allait quoi. Ça y allait d'un point de vue carrière, c'était très bien. Mais là, on va pas faire, enfin, tu vois, le jump salarié entrepreneur, ça va pas être x2 dans 2 ans. Ça va même pas être x2 en un an. On va plus être sur du x3, x4 dans l'année, tu vois. Et ensuite, on verra pour les années d'après. Mais c'est énervé. Enfin, le jump pour moi financier, il est énorme. Donc, clairement, je regrette pas. Et je pensais pas qu'il allait être aussi énorme. Je pensais pas Ouais. que. C'est peut-être parce qu'en fait, je me sous-estimais vis-à-vis du marché, tu vois. Je pensais pas que j'étais aussi Peut-être. bon vis-à-vis de la moyenne. Peut-être, je sais pas. Je sais pas honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que le jump financier que je fais actuellement, il est énorme. Et donc, je regrette pas du tout ce move. Et je pense que toutes les personnes qui pensent être très très fortes et qui pensent qu'elles sont sous-estimées, euh, si vous avez voilà quelques milliers d'euros de côté qui vous permettent de vivre pendant 6 mois ou un an, et ben vous démissionnez, vous mesurez au Ouais. marché et le gain si vous gagnez sera énorme. Si vous perdez, bon bah voilà, vous aurez perdu 6 mois de votre vie et vous aurez vécu une petite aventure entrepreneuriale qui sera sympa et vous saurez que vous n'êtes pas si bon que ça finalement face au marché.
Donc pour moi, Il y c'est a un peu quelqu'un, le. il y Voilà. a quelqu'un dans 6 mois, il va dire, les gars, j'ai démissionné. Et là, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je fais? Wesh, Léo, Léo, envoie Western Union meuf, parce que il y a plus de cash à la maison. Je suis en train de Le faire des marché vidéos était de plus TikTok. compliqué. Je suis en train de faire des vidéos de TikTok pour la TikTok Money. J'ai gagné zéro. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. On a fait une excellente vidéo bien structurée et tout sur comment lancer un side business quand vous travaillez à côté de votre travail. Donc, n'hésitez pas à aller à l'avant. On l'a fait il y a quelques semaines. Et non, c'est très bien. C'est un bon mot de la fin, ce que tu dis. Testez, lancez-vous. De Ouais. toute façon, personne ne va le faire pour vous. Donc, bon, ça fait longtemps que je ne suis pas allé en France, mais je sais en tout cas quand j'y étais, à Paris, putain, moi, ça me saoulait. Enfin, je sais pas, dès que quelqu'un se plaint, ça me saoulait de dire ouais, là, j'aimerais bien faire plus d'argent, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le truc. Putain, tu regardes, le mec, il est devant la télé tous les soirs, il fait ça, 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 il se lève 30 minutes avant d'aller au taf. Frère, on a tous Et le temps. S'il y a des paquis mec, dans des bidonvilles, ils réussissent à créer des empires, toi, tu vas pas me dire que tu peux pas, gros. Donc, ouais. ferme-la, fais-le, et arrête de trouver des excuses. Sinon, reste salarié, c'est très bien, fais ton 9-17, mais viens pas faire chier les gens qui veulent vraiment réussir, notamment dans le tiers-monde ou enfin dans les pays beaucoup moins développés et qui se donnent les moyens, tu vois. Et eux, ils y arriveront. Parce qu'il n'y a pas de Ah ouais, sécurité et c'est marche ou crève, tu vois. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est un truc, c'est que en fait, c'est pas bien de se plaindre. Enfin, moi, c'est un truc que j'aime pas du tout Après, faire. c'est humain, Et mais garde ça pour toi. voilà, C'est mieux, quoi. je pense que ton destin, il est à toi entre guillemets. Et voilà, faut gérer avec ça. Totalement. Et mais ouais, toi, t'as toujours. Et il y a pas longtemps, je me disais un truc aussi. Je me disais, là, je suis dans une situation, dans un régime fiscal qui est plus avantageux que celui de la France. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, putain, je sais pas si faire tout ce travail et si j'étais taxé à 50%, je sais pas si je le ferais. Je suis pas sûr que je le ferais honnêtement, Bah, parce que ça me ferait un 50% peu chier. ailleurs, c'est pas dérangeant. Enfin, c'est beaucoup. Mais 50% à Dubaï, ça va. Mais 50% en France, frérot, Non, mais même l'argent, 50% à Dubaï, je regarde crois que où je il va, préférerais être mec. salarié. Je crois que je préférerais être salarié plutôt que payer 50% à Ah Dubaï ouais. parce que ouais, non, mais mec, 50% c'est beaucoup quoi. Non, C'est relou. 50%, c'est abusé. Si on parle de 30%, moi, tu me dis 30% On est tous, dans tout le monde dit ça. C'est très marrant. J'ai parlé avec plein de gens à Bali. Tout le monde est d'accord. 30%, t'es 30%, j'ai honnête. l'impression que c'est la limite psychologique acceptable, tu sais. Ouais, tu te fais niquer, mais ça va, tu vois, il te reste 70. Mais en plus, tu sais l'argent où il va. Si, voilà, tu sais que t'es safe, tu sais que tu peux mettre ta Rolex dans la rue, tu sais que t'es une nana, tu peux sortir à 2 h du mat, tu vas pas te faire insulter. Ah, ça va, tu sais où ils vont les impôts. Tu sais que ton gamin, il peut aller nager tranquille, t'as pas besoin de le surveiller. Mais, enfin, il faut le surveiller, mais tu sais qu'il va pas se passer des dingueries comme on connaît en Europe. Donc, moi, s'il faut payer des impôts, je paye. Et en Thaïlande, je paye des impôts. Mais voilà, au moins, je sais où ça va, frérot, je suis tranquille, avec plaisir. Mais voilà, il faut juste que ce soit bien dépensé et pas dans de la merde. Ouais, moi je sais même pas, même sans aller jusque là, parce qu'honnêtement je sais pas si, enfin, ouais, voilà, j'ai pas d'avis sur la manière dont les impôts sont collectés ou dépensés. Je me disais juste que factuellement, si je devais reverser 50% d'impôts tout le temps, ça me casserait peut-être un peu les reins, et peut-être que je me dirais que l'effort en vaut pas le prix. Parce que je suis pas là pour, encore une fois, je suis pas là pour la liberté et tout, hein. Moi je suis juste là pour l'argent à la base, quoi. Donc il y a un peu ce Ouais, côté-là ça où dépend. Ouais. tu vois. Ah, et toi, tu vois, t'es là pour la liberté, tu fais tes projets, t'es content, c'est excitant et tout. Je comprends. Moi, je suis vraiment là Mm. pour parce que j'aime mon métier et c'est la meilleure moyen de gagner de l'argent alors qu'il est c'est ça. Donc voilà quoi. Mais je crois que je suis pas sûr que je le ferai avec 50% d'impôt. Pareil. Bon, ça fait beaucoup, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ouais, de ouf. Déjà là, Le temps d'y il y a plein de réfléchir un peu. sujets. Ouais. Bah, merci Lou, en tout cas, c'était un Allez. bon point de vue et c'est cool d'opposer nos débats. Mais après, juste pour terminer, nous, ce qu'on a dit ici, c'est nos réflexions personnelles. Moi, je sais que Ah ce serait une ouais. minorité qui ont pensé comme moi et une majorité qui vont dire bah, pour le même travail, je vais faire 9-17, qu'est-ce que je vais me faire chier. Mais Bah voilà, bien c'est sûr, bien mec. de partager un Pourquoi petit tu te peu ferais les chier? opinions. Merci Léo, à très vite. Vas-y, bisous, bisous. Ciao, mec.